Nous arrivons à la fin de cette cérémonie. J'aimerais souligner que le programme musical a été exécuté par M. Jean-Michel Grondin, organiste. Oui. Je vous informe que les photos de la cérémonie seront disponibles sur le site de Spec Photo et qu'un photographe sera à votre disposition à droite de la scène après la cérémonie, si vous le désirez. En mon nom et au nom de nos invités d'honneur, de tout le personnel, des professeurs et de la direction de Polytechnique, je réitère mes félicitations aux diplômés. Je vous souhaite sincèrement une très belle carrière et surtout la réalisation de vos rêves. Afin de souligner cet événement mémorable et comme le beau temps le permet, nous vous invitons dans quelques instants à partager un vin d'honneur sur le belvédère extérieur à l'arrière. Tous les diplômés et leurs invités sont attendus. Maintenant que nous arrivons à la vraie fin de la cérémonie, je vous rappelle que des bénévoles vous indiqueront l'accès à emprunter pour la sortie. Pour les personnes à mobilité réduite, nous vous prions d'attendre avant de vous diriger vers l'extérieur. Voilà, quand je parlais de la fin, c'était de mon rôle, il s'arrête ici. La dernière partie vous appartient, chers diplômés. C'est donc avec plaisir que j'invite vos collègues Catherine Davignon, diplômée au doctorat en génie mécanique, et Marc-Antoine Carrier, diplômé au baccalauréat en génie aérospatial, à vous adresser la parole. Bonjour Catherine. Bonjour Marc-Antoine. Content d'avoir terminé ton bac? Et comment? Je suis vraiment content d'arriver à la fin de mes études, mais je suis surtout très content d'y être parvenu avec succès. Le succès, c'est beaucoup plus facile à imaginer qu'à atteindre. Au cours de mon bac à Poly, j'ai l'impression d'avoir emprunté tellement de chemins différents pour y parvenir, d'avoir passé des heures en classe, des heures à faire des travaux, à étudier, le jour comme la nuit. Même si, en cours de route, nous avons tous connu des difficultés et des échecs, nous n'avons pas baissé les bras. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Ça s'appelle de la persévérance. Et crois-moi qu'au doctorat, la persévérance, ça demeure la qualité essentielle pour réussir. Parce que tu as beau avoir la meilleure planification, tout ne se passe jamais tout à fait comme prévu. Et pour réussir au doctorat, il faut aller au bout du problème. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et quand ça fait déjà 2 ans que tu planches sur le même problème, que c'est la 20e fois que ton directeur de thèse t'envoie ses derniers commentaires, eh bien, ça demande beaucoup de persévérance. Mais tu sais, au début de mon parcours, c'était pas tout à fait ça qui me faisait peur. J'avais plutôt peur de devoir créer de la connaissance. En fait, c'est ça l'essence même du doctorat, de devoir innover, de trouver des solutions novatrices à des problèmes et de devoir peut-être développer des nouvelles technologies. Ça me faisait vraiment peur, je l'avoue. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça représentait et ça me paraissait énorme. Puis là, pour nous guider, ils nous ont fait suivre un atelier sur la créativité, comme si ça s'enseignait, la créativité. Mais un jour, en cours de parcours, tu rencontres un résultat inattendu. Ça arrive à tous les étudiants au doctorat, à quelque part dans leurs travaux de recherche. Et sur le moment, on a le réflexe de vouloir mettre ça de côté, de vouloir se concentrer sur les résultats qui sont conformes à nos attentes. Et puis l'atelier te revient en tête et tu te demandes, est-ce que c'est peut-être pas ça la voie vers la découverte? C'est un résultat que j'attends pas, que j'aime pas, mais en fait, peut-être que ça vaut la peine d'emprunter cette piste. Peut-être que c'est ce résultat-là qui va me mener à découvrir quelque chose de nouveau. Et en fait, avec le recul, on réalise que le but n'était pas d'enseigner la créativité. C'était plutôt de nous ouvrir à l'idée de la saisir là où elle se présente. Et ça demande une ouverture, une souplesse aussi pour sortir des sentiers battus, pour se jeter dans le vide, en fait. Nous, au bac, et tu t'en souviens peut-être, c'est le cours de relations interpersonnelles qui nous paraissait inutile. Un cours pour apprendre à se parler, mais jusqu'à ce que tu commences à travailler en équipe de 5, 6 étudiants,
et que tu doives mettre en application les notions de communication efficace, de gestion de conflits et des personnalités. Finalement, c'est plutôt utile. Être capable de travailler en équipe, en respectant les idées de tout un chacun pour atteindre un but commun, ça aussi, ça s'apprend. C'est vrai. Au bac, on travaille beaucoup en équipe et c'est un des défis à relever. Au doctorat, on est plus isolé. Donc, un des défis à relever est différent. C'est plutôt de devoir développer une autonomie. On doit non seulement appliquer un protocole, mais on doit aussi être capable d'évaluer sa pertinence. Et ça, parfois, ça demande de remettre en question ceux qui sont venus avant nous, parfois même son directeur de thèse. Relever des défis. Effectivement, c'est ce que Polly m'a permis de faire. Polly m'a aussi appris une méthode de travail. Je sais maintenant comment et où aller chercher de l'aide, de l'information, des ressources. À Polly, nos projets nous apprennent à développer notre ingéniosité, à aborder des problèmes de différentes façons et à tester notre détermination. Dans ma cohorte, un des projets en équipe était de développer un avion télécommandé. Nous avions fini une semaine à l'avance et on savait que notre avion pouvait voler. On avait décidé de faire des vols d'essai pour se pratiquer en vue de la compétition. Et au dernier vol d'essai, c'est moi qui avais les commandes de l'avion. Et grâce à ma dextérité légendaire, j'ai réussi à le faire atterrir de façon assez spectaculaire dans un mur. Résultat, l'aile s'est cassée en deux à quelques jours du projet. J'ai appris deux choses de cette expérience. Premièrement, j'ai pris une bonne leçon d'humilité. Deuxièmement, j'ai appris que tout se répare avec du duct tape. Même une aile d'avion. Même si, comme ingénieur, je préfère des solutions plus élégantes et durables. Ouais. J'espère que ce n'est pas là ton principal fait d'armes à Polytechnique. Non, non, c'est juste drôle quand j'y repense. Pour moi, l'événement le plus marquant de mes études à Poly demeure et demeurera longtemps mon stage de 8 mois au Japon. Ce stage m'a donné une grande ouverture d'esprit. Il a éveillé ma curiosité, mon sens de l'aventure, mon goût du voyage. Il m'a aussi appris à m'adapter à de nouvelles façons de travailler qui sont un peu différentes des nôtres. C'est la même chose pour moi durant mon échange à Querétaro, au Mexique. Avant de partir, on me parlait d'ouverture sur le monde, de découvrir d'autres cultures. Mais en fait, je me suis aussi rendu compte que j'ai développé une certaine ouverture sur ma propre culture. Parce que je pense qu'on n'apprend jamais vraiment à connaître sa propre culture que lorsqu'on doit l'expliquer à quelqu'un d'autre. J'ai appris à l'expliquer. Ça m'a fait comprendre ce que c'est d'être du Québec, du Canada. Ça m'a aussi fait mettre en perspective ma langue, ma formation, même mes croyances. En fait, j'ai adoré mon expérience dans un environnement d'études qui était complètement différent. On est chanceux à Poly de pouvoir faire des stages et des échanges à l'étranger. Ça ajoute tellement à notre formation académique. Ça nous aide à découvrir des facettes de notre personnalité qu'on ignorait et à mieux identifier ce qu'on veut faire après nos études. Toi, as-tu des projets particuliers après le doctorat? Oui. Dans l'immédiat, je vais commencer par m'occuper de ma petite fille, qui a juste quelques semaines. Mais ensuite, j'ai été sélectionnée pour faire un postdoc dans une autre université. Alors, je vais pouvoir approfondir davantage mes travaux de recherche. J'aimerais aussi continuer à enseigner. Polytechnique me permet de me tremper un peu dans ce domaine. J'ai réalisé que j'aime vraiment ça. Alors, dans l'idéal, j'aimerais vraiment pouvoir continuer d'enseigner et de continuer à faire de la recherche dans l'efficacité énergétique dans les bâtiments verts. Toi, est-ce que tu as des projets? Oui. J'ai des projets de démarrage d'entreprise. Avec un ami de longue date, nous avons l'intention de nous lancer en affaires. On est convaincus que l'avenir est dans les startups, car ce sont ces entreprises-là qui seront les plus grandes créatrices d'emplois. Mon cheminement à Poly m'aura aussi aidé à développer ma fibre entrepreneuriale. Alors, je te dis bonne chance dans cette nouvelle aventure. Mais avant, en terminant, j'aimerais qu'on prenne un moment pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, nous ont encouragés durant notre cheminement à Polytechnique. Il y a tout d'abord nos parents et amis qui nous ont soutenus moralement, financièrement, parfois les deux. Il y a aussi nos profs qui nous ont partagé leur passion et qui nous ont forcés à repousser nos limites. Il y a aussi les gens qui s'impliquent avec professionnalisme dans les associations étudiantes. Ils nous permettent de faire une panoplie d'activités et de compétitions. Je crois qu'ils méritent tous une bonne main d'applaudissements.
que j'ai aimé à Polytechnique, c'est l'ambiance. Au bac, comme au doctorat, on a un peu l'impression de tous faire partie d'une grande famille. L'école réussit quand même à nous inculquer un certain sentiment d'appartenance. Tout le monde que je connais, en fait, est plutôt fier d'avoir fait ses études à Poly. Et maintenant, nous sommes tous porteurs d'un héritage, d'une longue tradition d'ingénieurs de Poly. Oui, c'est à nous, chers diplômés, d'être des créateurs et des innovateurs. Oui, c'est à nous de trouver les solutions pour relever les défis d'aujourd'hui et ceux de demain. Bon. Marc-Antoine, est-ce que tu es prêt pour le traditionnel lancer du mortier? Oui, alors on y va. Alors 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0! Bon, les pitchés en bas du stage. Hein? Je l'ai pitché en bas du stage. Moi aussi, j'ai perdu.